Répond Anneli qui dit dans un commentaire: tu as fait comment pour verrouiller ton accès aux écrans? D'ailleurs, c'est sur ton tel ou ton PC. Moi, c'est surtout le tel qui est horriblement accaparant. Nelly, tu n'es pas la seule. On est nombreux à être complètement accros aux outils numériques, étude après étude. On voit les dommages que cela peut faire sur notre capacité attentionnelle, sur notre bien-être, etc., etc. Surtout lorsqu'on est connecté à des réseaux sociaux. Donc, déjà, reprenons un des principes qui est très très important, qui est le contexte avant la discipline. Troisième principe de l'organisologie. Je ne suis pas le premier à l'avoir mis en œuvre. Ulysse, j'allais dire Nulis, mais Ulysse, pour ne pas succomber au chant des sirènes, mais pour pouvoir écouter, celui-ci demanda à son équipage de l'attacher au mât de son navire et ensuite il ordonna à son équipage de mettre de la cire dans les oreilles, parce que sinon je pense que ça aurait été une sacrée partie si l'équipage devait rejoindre les sirènes. Et donc Ulysse avait déjà compris que son contexte pouvait l'aider à avoir les comportements appropriés, et ceci de manière inévitable. C'est quoi l'Ulysse numérique C'est quoi l'Ulysse numérique aujourd'hui? Pour moi, il y a deux logiciels. Le premier logiciel, il s'appelle ColdTurkey. Il permet de verrouiller l'accès aux écrans et notamment l'ordinateur. Alors ColdTurkey, c'est un petit logiciel. Si vous prenez votre temps et votre productivité et votre énergie et votre attention au sérieux, je vous invite vraiment à installer ColdTurkey et puis surtout à acheter la version payante qui est un achat unique de $30. C'est que dalle. Okay. Il vous permet de créer des blocs qui rend inaccessible l'accès à vos emails. Je vous montre ça ici. Hop, boum. Normalement, voilà, hop, je peux pas accéder à mes emails. Et puis évidemment, toutes les applications et sites web de votre choix, également certaines recherches. Bref, très très bien foutu. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec cette application, c'est surtout la fonctionnalité Frozen Turkey qui vous permet de verrouiller votre ordinateur comme vous le souhaitez. Donc moi, ce que je fais pour rendre les pauses inévitables et éviter de partir en mode multitasking et tout d'un coup, je fais tout sauf ce que je voulais faire, j'ai toutes les heures à S55, 5 minutes de verrouillage. Donc toutes les heures, à S55, mon ordinateur se verrouille, hop, je peux plus l'utiliser. Je vais boire un verre d'eau, faire quelques tractions, quelques swings, voir mon gamin grandir. Bref, je fais quelque chose, ensuite je reviens, je suis focus, je me pose la question suivante. Ok, quelle est l'activité la plus importante à faire maintenant? Donc normalement, j'ai une liste que je prépare en début de journée, mais je m'assure que ce soit toujours approprié. Et ça fonctionne très bien. La plupart des gens ne font pas ça et ils terminent à midi avec la faim au ventre, la faim au ventre qui leur dit ok, il faut arrêter de faire ce que tu es en train de faire, et ils se retrouvent en train de faire des petits logos sur Canva ou en train de faire un trait plus gros sur Excel alors qu'ils devaient envoyer une offre à leurs clients, par exemple. Et plus intéressant encore, le soir ici, à 18h10, vous voyez, mon ordinateur se verrouille. De cette manière, je ne peux pas faire d'heures supplémentaires. De cette manière, les premiers soirs, c'est difficile. Et ensuite, très rapidement, cette contrainte m'oblige à innover et surtout à apprendre de nouvelles compétences, dire non, mieux utiliser mes pauses, etc., etc. Donc, franchement, c'est quelque chose, à tous mes clients, première semaine, on met ça en place tellement c'est important. OK? Euh, Maintenant, la grosse question, c'est, et sur le smartphone, comment faire? Et j'ai trouvé une petite pépite qui m'a été soufflée à l'oreille de manière numérique par mon assistante Myriam. J'avais testé l'application il y a quelques années, mais c'était vraiment pas folichon. Et là, franchement, ça cartonne. Je vous montre ici à quoi ça ressemble. Alors, on va réduire ça un petit peu. Hop, voilà. Ça s'appelle AppBlock. Voilà, AppBlock. Et là, je vous ai mis quelques captures d'écran sur comment se passe l'onboarding. Donc, les 3 premières images, c'est quand vous vous connectez pour la première fois, il va vous demander, à votre avis, combien de temps vous passez sur votre smartphone par jour. J'avais estimé 2 heures, 2h05. Combien de prises en main quotidiennes? J'avais estimé 100 fois, 66 fois. Ensuite, il nous fait un petit récap. Voilà, en 30 ans, ça s'élève, ta consommation, ça s'élève à 2,6 ans passés sur ton smartphone. Et ensuite, le potentiel que l'on peut gagner en utilisant cette application. Ici, vous voyez une image que j'ai le dimanche matin quand je suis en mode déconnexion digitale. J'ai presque toutes les applications qui sont bloquées. J'ai gardé la photo, Google Maps, de quoi prendre un billet de train, le réveil, peut-être l'appel aussi, mais tout le reste, c'est verrouillé. Et donc, franchement, c'est très, très efficace. Ce que j'adore, c'est le mode strict qui vous permet finalement de verrouiller la modification des paramètres lorsque un bloc est activé. Donc concrètement, si de 8h à 12h, vous ne voulez pas aller sur Instagram ou YouTube, ben finalement, vous ne pourrez pas modifier ce paramètre entre 8h et 12h. Très, très intéressant. J'en ai testé pas mal des applications, mais celle-là, c'est la plus simple, la plus flexible et franchement, c'est de la bombe. Voilà.
Si vous souhaitez, comme Nelly, rejoindre l'académie pour poser des questions, il y a sous cette vidéo un lien qui va vous permettre d'accéder à un mini cours encore gratuit. Ce mini cours va vous permettre d'améliorer votre énergie, notamment avec la formule PEPS. Le lien se trouve sous cette vidéo et nous on se retrouve prochainement pour